Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la partie numéro 2 donc, de notre livre de magie, album scrapbooking, livre de magie, grimoire. Donc on avait fait ensemble la structure dans la vidéo précédente. Alors vous voyez, j'ai mis mon petit vernis, je ne sais pas si vous arriverez à voir, mais là on voit quand même donc que ça fait effet cuir, hein, effet vieux livre, donc c'est vraiment tout ce que je voulais. Alors voilà, on s'est arrêté là dans le tuto, je vous avais dit que j'allais réfléchir pour mettre des papiers à l'intérieur, puisque j'ai décidé d'utiliser ces deux collections de papiers donc de la boutique Scrap and Joy. Je vous remettrai en description le lien vers la boutique, et je vous rappelle donc que vous avez un code promo que je vous mettrai aussi en description. Alors je vous mettrai également le lien vers le tuto précédent où nous avons réalisé donc cette structure. Alors après, comme je vous avais dit, j'avais pas assez de papier avec ces deux collections. Je vous avais dit que j'allais taper dans cette collection de chez Action pour embellir nos pages. Je vais prendre quelques papiers de cette collection. Et pour là, la couverture, j'avais envie d'utiliser cette collection-ci, pareil, qui vient de chez Action. Là, on avait un effet mur, vraiment très joli, mais je l'avais déjà utilisé quand je vous ai fait le petit livret. Alors, attendez, si je retrouve, c'est dommage. Je vous avais fait un carnet de voyage un peu steampunk. Et du coup, comme il m'en reste qu'une, eh ben, je ne peux pas faire l'intérieur de ma structure. C'est dommage. Alors, je trouve plus. Bon, enfin bref, c'est celui-ci là, à effet brique. Celui-ci, franchement, aurait été parfaitement, mais je n'ai plus. Donc du coup, j'ai décidé de prendre effet bois, tout simplement, pour mettre comme ceci à l'intérieur. Donc je pense que ça va pas jurer, puisqu'après on va mettre nos pages ici. J'ai décidé de les faire craft, les pages, donc je pense que tout ça, ça va bien se marier ensemble. Vous me direz hein, si j'ai fait le bon choix ou pas. En attendant, voilà, je trouve que comme ça peut être pas mal. Oui. Moi, je pense que comme ça peut le faire. Après, on pourrait mettre voilà, quelque chose de plus clair, mais moi, je préfère rester dans le foncé. Et je me disais que le bois, c'était plutôt pas mal. Alors, avant de coller ça, avant de coller ces deux papiers, je voudrais mettre ce petit embellissement poignet qui vient aussi de la boutique. J'avais envie de le mettre ici pour faire, voilà, comme si c'était une petite porte, une petite serrure. Et du coup, ben, je vais faire ça tout de suite avant de coller donc mon papier. Alors le milieu de 25, 12,5, n'est-ce pas? Si je le mets à peu près là, je pense que ça devrait être bon. Alors, on va percer. Prendre le perce-papier, mais bon, à force de l'utiliser, il est un peu foutu, on va dire. Voilà, je fais mon petit trou. J'installe ma petite attache parisienne. Je ne sais pas si mon trou va être assez gros. Donc visiblement oui. Et là je vais mettre comme ceci. Et voilà ma petite poignée donc installée. Je trouve que rien que ça fait joli. Donc ensuite, on va venir coller nos papiers. Donc il vous faudra deux papiers. Normalement, j'ai noté, voilà, ici de 20 par 24,2. Donc afin de les mettre ici, bord à bord avec le haut et le bas. En laissant, voilà, comme ceci. Par contre, ici, moi, je mettrais bien un petit point de colle. Quelque chose pour coller. Peut-être même mettre un morceau de double face. Voilà, histoire de coller le tout. On va faire comme ça. Hop.
Comme ça, ça assurera bien le tout. Comme on colle nos papiers après. Donc je vais prendre ma petite colle scotch. Après vous prenez la colle que vous avez, vous. Alors, on va coller notre morceau de bois. J'aime beaucoup en tout cas comme ça fait. Le résultat de ce marronné là, effet cuir, effet bois, enfin oui, je trouve ça vraiment très joli. Donc là, on va bien s'aligner. Vous voyez ici, j'essaye de m'aligner. Même la petite tranche là, ici, ça fait joli. Alors au départ, je m'étais dit peut-être mettre le même papier. Donc celui-ci, hein, si vous n'avez pas de papier déco, vous pouvez mettre ça. Ça faisait joli aussi, mais après je me suis dit ça va peut-être faire de trop. Donc voilà, je préfère faire comme ça. Peut-être que je vais le regretter, on verra bien. Pour l'instant en tout cas, c'était mon avis qui se trouvait comme ceci. Voilà, donc là on va laisser comme ça pour le moment. Oui, ça bouge un petit peu. On va essayer de bien appuyer. Voilà. Donc je vais poser ma structure plus loin et là on va procéder à la page, à la première page. Donc du coup, pour la première page, il va vous falloir plusieurs papiers. Donc moi j'ai choisi de prendre du cardstock craft, donc des blocs noirs blanc craft de chez Action. Après, si vous voulez prendre du cardstock de la couleur dont vous avez utilisé la couverture, ou vous allez faire vos pages, comme moi j'ai du cardstock bleu. Voilà, moi je voulais rester toujours dans le marron. Je trouvais que le craft, voilà, se mariait plutôt pas mal avec l'ensemble de mon projet, donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire comme ça. Alors pour la page 1, il va vous falloir un rectangle de 21 par 24. On va faire toujours la même structure que j'avais fait la dernière fois. Donc on fait 1 cm ici et 0,5, donc 1 cm et 1,5 plus loin. On obtient ceci. Voilà, donc moi j'ai déjà préparé mon scotch double face pour coller après sur ma structure. J'ai toujours pas trouvé de scotch double face. Je suis allée chez Cultura et voilà, j'étais toute contente. J'avais vu sur le site qu'il y en avait. Quand je suis arrivée là-bas, ben non, il n'y en avait pas. Donc la marque Realia, je me disais voilà, peut-être que ça sera mieux parce qu'on m'a dit que celui de chez Action était vraiment pas bien du tout. Mais j'en ai pas trouvé d'autres. Donc pour l'instant, je reste sur celui de chez Action. On verra bien. Du coup, ensuite, il va vous falloir 2 morceaux comme ceci. Donc en fait, j'ai pris une feuille A4 craft que j'ai coupée en deux à 10,5 puisque ça fait 21. Je l'ai coupé donc à 10,5 au milieu. J'ai fait de chaque côté un pli à 1 cm, vous voyez comme ceci, et en hauteur donc toujours 24 pour venir coller ici, faire 2 petits volets. Donc on va tout de suite coller ça. Donc comme d'habitude, hein, je vous mettrai en description toutes les mesures que je vous donne maintenant. Comme ça, il n'y aura pas d'ambiguïté. Donc j'amorce. Je pose mon papier. Alors si vous prenez de la colle, ben, vous faites bien attention d'être aligné. Moi, encore une fois, là, je prends ce scotch. Hop. Ici, je prends mon plioir pour bien que ça prenne. Voilà, donc là, on aura notre première petite porte. Et on va faire la même chose de l'autre côté, ici.
Alors, ici, vous faites bien attention de laisser votre 0,5. Hein, vous pliez bien le tout. On va faire comme ça. Voilà. Donc là, on est bien aligné. Donc voilà ce que ça va donner pour la première petite porte. Ici, on va venir faire une petite pochette. Alors à chaque fois, j'ai utilisé le plus de chutes possible, hein, comme je vous ai dit, pour utiliser le moins de papier et avoir à chaque fois, voilà, toutes mes chutes, je les ai repris pour former d'autres choses avec. Donc ici, on va faire une petite pochette au milieu, là. Par contre, on va regarder que ça ne gêne pas, parce que des fois, voilà, quelques millimètres. Hein. Donc là, je vais prendre mes ciseaux. Donc j'ai fait 5,7 par 19,5. Mais là, je vais enlever tout petit peu, quelques millimètres. Voilà, pour plus d'aisance avec le pli ici, pour pas que ça m'embête. Donc là, je vais venir coller les 3 côtés de cette pochette. Alors moi, je prends la colle scotch, là, par contre. Hop. Je viens m'aligner. Comme ceci. J'ai mis de la colle sur mon plan de travail. Pas grave. Voilà, donc ici on a bien notre pochette, comme ceci. Et là, derrière les petits rabats, on va faire 2 petites pochettes de 9,5 par 5,5 qu'on va venir coller ici. Donc là, on va venir se caler plus côté droit et ici plus côté gauche, pareil, pour ne pas gêner lors de la fermeture de ces petites pochettes. Voilà. Mais avant, je vais coller mon cardstock puisque j'ai décidé de mettre du cardstock à l'arrière. Que voici, donc j'ai pris le cardstock bleu que Amélie m'a envoyé. Et je vais venir le coller ici. Alors le cardstock, il mesure, je crois, je vais reprendre, mais je crois que c'est 9, oui c'est ça, 9 par 23,5. Donc ici, 2 rectangles de 9 par 23,5. On vient coller. Mais là, je crois que je suis en train de faire une bêtise, puisque avant, il va falloir coller nos petits aimants. Alors, j'ai déjà placé mon premier aimant. Si vous en avez, après, si vous en avez pas, c'est pas grave. Moi, c'est pour bien que, du coup, ça soit fermé. Alors, on va pas le mettre trop proche. On va le mettre ici. On va prendre l'autre. Je viens le mettre par-dessus, comme ceci. Je referme. Et voilà. Mon aimant est posé. Du coup, je vais vite venir coller ça. Mon petit cardstock bleu marine. Hop, voilà. Je viens faire la même chose de l'autre côté. Donc, je reprends un petit aimant. Un petit morceau de double face. Du coup, j'ai quand même fait de bêtises puisque je n'ai pas enlevé le premier double face. C'est pas grave. Hop. Je le mets à l'envers.
fait, j'ai pas enlevé l'opercule du premier ici. C'est pas grave. Je pense que la petite pellicule, elle est assez fine quand même, donc ça devrait pas gêner. Donc là, je viens coller donc mon cardstock. Voilà, pour coller ensuite à l'intérieur nos deux petites pochettes, donc que je vous ai dit auparavant, de 9,5 par 5,5. Alors on va en mettre une ici. J'aurais dû le mettre un peu plus par là pour que ça soit centré par rapport à ma pochette. C'est pas grave. Hop. Hop. On fait la même chose ici. Donc je retourne parce que c'est plus facile pour moi. On met la colle sur 3 côtés. Je viens tout de suite enlever l'excédent. Voilà, vous savez, le papier craft, c'est un peu plus poreux. Ça boit un petit peu plus que les autres, donc c'est vrai que faut quand même appuyer pour avoir le petit temps de séchage. Donc voilà pour notre première partie de la page 1. Ensuite on retourne et là on va venir faire, donc là c'est pareil, on va venir faire deux petites pochettes. Toujours je pense dans des chutes, hein, à chaque fois je vous le dis, mais voilà, j'ai fait en fonction de toutes mes pages, soit dans des chutes. Donc une de 11 par 19,5 et l'autre de 10 par 19,5. Et on va venir les mettre comme ceci à l'arrière, coller sur deux côtés seulement, puisque là on va pouvoir glisser quelque chose, et là aussi on va pouvoir glisser quelque chose. Mais avant ça, je vais coller mon papier de fond, d'ailleurs que je n'ai pas fait ici. Je n'ai pas collé mon papier de fond ici, donc il faudra que je redécoupe un petit peu. On verra après. Et pour le papier de fond ici, j'ai choisi cette écriture, donc qui fait partie, je vous le rappelle, du bloc Grunge Feeling. Alors le papier déco là, il fait 19 par 23,5. On a nos petites formules magiques. Voilà. Et ensuite, je viens mettre, alors je vais placer comme ceci. Déjà, je vais placer comme ça doit être, parce qu'en fait, là aussi, j'ai découpé mon papier en fonction de ce qui me restait pour utiliser le moins possible de papier. Donc ici, je vais mettre cet animal un peu bizarre avec ce serpent ici. Et je voulais vraiment que ça soit... Enfin, qu'on voit bien le dessin en fait. Donc là, je vais remonter. Je vais venir vraiment presque me caler au bord ici de mon papier. Donc ce que je vais faire, je vais déjà coller tout de suite ce petit papier. Alors j'avais noté mais je ne vois plus où c'est écrit. Il vous faudra donc deux papiers déco, un de 9,5
par 18,5. Donc celui qui va avec, voilà, à chaque fois vous enlevez 1 cm, enfin 0,5 et 1 cm. Voilà, donc déjà pour celui-ci. De toute façon, je vous remets tout en description, hein. Ne vous affolez pas. Donc là, je vais laisser un tout petit peu de marge, mais pas grand-chose. Pour pouvoir ici... Alors, on va faire pareil. Donc ici, j'ai pris plus petit, puisque là, ça va être caché. Donc j'ai pris un papier déco de 9 par 18,5. Et là, j'ai encore presque plus de colle. Je vais venir me caler ici au-dessus aussi, en laissant quand même un petit jour. Voilà, ce qui va donner quelque chose comme ça. Donc je trouve que c'est plutôt joli. Alors là, je vais juste me faire un petit repère pour pouvoir coller la première pochette ici. Est-ce que j'ai un petit crayon de papier? Oui. Ce que je vais faire, je vais me mettre... Alors, si je fais comme ça, hop, comme ça, je suis pas trop mal. Et je vais me faire un petit trait ici que je vais venir effacer après. Voilà, donc là, je me suis fait 2 petits repères. Et là, je viens enlever mon petit scotch de chaque côté. Donc, sinon, vous mettez de la colle, hein, comme je vous ai dit. Alors, par contre, c'est bien beau de se faire des petits repères, mais après, je vois plus où ils sont. Donc, il y en a un qui est là, l'autre qui est là. Donc, voilà comme ça donne. Ici, je vais mettre le restant donc de la pochette. Là, j'ai pas besoin de faire de repères puisque je dois me caler ici et en bas. Et voilà ce que ça donne. Alors là, vous voyez, vous allez pouvoir glisser quelque chose ici. Sauf que j'ai oublié de mettre, j'ai oublié de mettre dans le fond. C'est pas grave, je vais essayer de mettre de la colle. On va faire comme ça. Et on va venir coller le tout. Voilà. C'est vrai que c'était plutôt sur 3 côtés pour la dernière pochette. Erreur de débutante. Puisque si on veut pas que ça dépasse en bas. Voilà, donc là c'est bon. Et là on viendra mettre aussi quelque chose ici. Ça on fera ultérieurement, hein, la déco vraiment finale. Et là on va venir mettre notre papier déco. Donc ici, moi j'ai choisi de mettre le gris ici au milieu. Sauf que moi j'avais prévu, comme je vous ai dit, pour
la grande page. Donc du coup, je vais venir recouper ici. C'est pas grave, hein, en soi, c'est pas si grave que ça. Donc là, je vais couper à 18 cm. Donc je vais couper tout ça. Donc voilà, je suis venue découper ici à 18 cm. Alors j'ai oublié de vous dire, j'ai ancré tous mes papiers avant de coller. Même la structure, même le craft, je l'ai ancré. Je trouvais que ça faisait plus joli. Alors, je vais prendre un tube propre. Voilà, je commence à en avoir partout. Je vais faire comme ça. Voilà. Alors, quand on entame un tube neuf, et ben ça coule tout seul. Je sais pas si je vous ai pas dit un tube propre. J'étais en train de me remémorer ce que je venais de dire. Je crois que je voulais dire un tube neuf. Voilà, donc là on vient se centrer. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, je suis venue faire une petite bande ici dans une petite chute de papier que je vais mettre ici. Donc là c'est pareil, la bande mesure 5,2 par 19 pour mettre dans notre petite pochette. Voilà, je trouve vraiment que les couleurs se marient super bien ensemble. Le craft, le violine, le bleu, le gris ici, hein, je trouve que ça fait très joli. Ici, voilà, deux petites chutes de 9 cm par 4,8. En fait, j'ai tout noté dans mon cahier, mais je préfère vous les redonner pour être sûr. On vient mettre cette petite pochette ici. Vous voyez, c'est là que ça fait un peu bizarre. Je trouve que j'aurais dû me mettre plus par là. Bon, après, voilà. On va pas chercher la petite bête non plus. La petite bête dans notre album de magie. Il va y en avoir des petites bêtes. Voilà. Ici, donc, on a bien nos petites pochettes de formées. Voilà, là, je prends une petite chose pour vous montrer, mais voilà. Ensuite, je suis venue prendre une petite feuille 15-15 du bloc que je vais venir poser ici. À cheval comme ceci. Voilà, pour que ça fasse quand même un fond, un espace photo, où on pourra donc mettre une photo plus en décalé, plus en hauteur. Après, voilà, chacun fera comme il voudra. Parce que sinon, je trouve que ça fait trop nu, ce fond gris. Après, on pourrait le laisser gris et mettre un grand espace photo. Je voudrais juste savoir si je suis à peu près centrée, que ça fasse quand même plutôt joli. J'adore ce visuel là, je trouve vraiment très joli. Donc vous voyez avec mon papier bleu, comme ça ressort vraiment bien. Hein. Voilà, et ici sur nos petites portes, j'ai décidé de mettre cette feuille-ci, donc de la collection, hein, de mettre comme ceci. Voilà, je trouve que comme ça, on commence déjà bien le thème magie. Donc on vient coller tout ça. Alors on m'avait laissé en commentaire, c'est dommage de découper du beau papier comme ça, oui, surtout quand il est recto verso. Parce que là, on découpe vraiment de très jolies choses. Là, c'est pareil, je viens me centrer. Voilà, après, il faut faire un choix de quel côté on veut utiliser le beau papier.
ces livres étaient vraiment très jolis. Donc j'ai oublié de vous dire, les bandes mesurent 9 par 23,5. Mais je crois que je l'avais déjà dit pour le cardstock de l'autre côté. Ah ouais, oh, ça donne vraiment bien, je trouve. Je suis vraiment contente du résultat. Je trouve ça vraiment très joli. Je vous montre de près. Voilà, quand on ouvre, voilà ce que ça donne. Alors là, on a un petit peu de colle. On va l'enlever tout de suite. Voilà. Je pense que c'est la colle de mon papier là. Voilà, au pire, je prendrai la gomme crêpe. Ah, je suis vraiment contente du résultat. Donc là, on va venir coller notre première page ici, qui est terminée. Donc, alors comme j'ai fait une tranche de 6 cm, en fait, je vais laisser 1 cm au début, 1 cm à la fin. Et on va venir se caler. Donc là, j'ai fait 2 petits traits à 1 cm. Comme j'avais fait pour l'album précédent. Celui de chez Action, hein, que je vous avais fait, qui vous a beaucoup plu d'ailleurs. Et là, je viens décoller le début. J'aurais bien voulu renforcer avec de la colle, mais du coup, je ne vais pas pouvoir me caler si je renforce. Ben, quoi que si, puisque je vais pouvoir me caler. Allez, j'enlève tout. Je ne fais pas comme d'habitude. Comme vous m'avez dit que le double face de chez Action était vraiment pas bien. Du coup, je viens rajouter de la colle par-dessus. Comme ça, ça consolidera le tout. Alors là, je viens me centrer ici. Alors ici, j'ai bougé. Voilà, je vais venir bien appuyer. Voilà, je vais bien appuyer pour que ça prenne bien. Et voilà, notre première page de notre album de magie terminé. Alors vous voyez, avec le bois, je trouve que franchement ça dénote pas, hein. Je trouve ça vraiment très joli, les couleurs. Ça se marie bien ensemble. Après vous me direz, mais moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc voici donc la première page qui s'ouvre comme ceci. Espace photo, enfin petite pochette, petite pochette. Après les espaces photos, on viendra bien les mettre en place, hein. Je vous montrerai donc ici les petits aimants pour que ça s'aimante. Donc comme je vous ai dit, si vous n'avez pas d'aimant, ben ça va juste bailler comme ceci. Mais après voilà, c'est au goût de chacun, hein, et surtout si vous en avez. Et ici on va pouvoir mettre donc des choses. Voilà, ben j'espère que ce tuto vous aura plu. Donc en attendant la page 2, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.